Salut, c'est GL Kago. Alors, avant de commencer la vidéo, je voudrais faire un petit point. Alors, c'est pas mon rôle, mais voilà, je voulais quand même en parler un petit peu parce que voilà, je suis en plein dans le Covid. J'ai été passer un test. Alors, on est présentement samedi. J'ai été passer un test mercredi soir. Et j'ai eu le résultat, voilà, je suis positif fort. Pour une fois que je réussis un examen, que je le réussis au top, c'est celui du Covid. Alors par chance, j'ai vraiment que très peu de symptômes. Un petit peu de nausée, un petit peu de fatigue. De tout à l'heure, j'avais un peu l'œil qui sautait comme ça. Je sais pas comment ça va finir, mais non, j'ai vraiment de la chance. Vraiment, juste pour vous dire de vraiment faire attention à vous. Pourtant, je suis quelqu'un qui me désinfecte les mains. J'ai toujours du gel sur moi, j'ai un masque en permanence. Dès que je sors au travail ou autre, donc voilà, cette saloperie, même quand on fait gaffe, ça choque tout le monde, donc voilà, vraiment faites attention à vous et à vos proches. Allez, sur ce, on enchaîne sur la vidéo. Ah, le Goldorak Hachette. Il a fait couler beaucoup d'encre quand même, enfin, suer beaucoup de doigts sur les claviers surtout, parce que sur tous les groupes, ça a été des débats, et c'est toujours, à chaque fois qu'une personne a le malheur de poster une photo de son Goldorak, il y a toujours 50 personnes pour crier à l'arnaque, au scandale ou autre. Moi, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, sur le numéro 1, quand je l'avais, j'avais fait une petite vidéo. Une deuxième, parce que je pensais avoir reçu la suite, et non en fait, et là du coup, voilà, j'ai reçu jusqu'au numéro 7, donc je vais en faire un petit peu ma conclusion de tout ça. Est-ce que ça m'a donné envie de faire la collection totale ou pas? Voilà, je voulais vraiment vous partager mon ressenti après donc avoir monté la tête au complet. Pour commencer, on va d'abord parler des retards aussi, parce que c'est vrai qu'il y a énormément de retards avec ce Goldo. Moi, tout simplement, en fait, c'est que Hachette a été submergé de commandes. Il ne s'attendait vraiment pas à ce que le public français soit autant au rendez-vous. Et oui, ok, d'accord, ça fait chier parce qu'il a fallu attendre super longtemps. Mais d'un autre côté, ça veut vraiment dire que les Français aiment Goldorak. Et ça, putain, c'est beau quand même. Alors, avant de s'attaquer au robot en lui-même, j'ai vraiment feuilleté, scruté les fascicules. Et là, et surtout ce manga, vraiment, qui est inédit de Nagai. C'est ça qui est écrit, c'est ça qu'ils nous vendent. Et donc, je me suis dit qu'en 7 volumes, j'allais quand même pouvoir me faire une petite idée de la chose. Alors, un truc que j'ai bien aimé, c'est directement dans le fascicule numéro 2, c'est un petit encadré qui vient, on va dire, j'espère, faire clore beaucoup de débats. Enfin, surtout un débat sur la fabrication de Goldorak, parce que donc, dans un encadré, je vais vous le mettre, on voit tout simplement Actarus qui explique que Goldorak a été construit par les habitants de la planète Euphor. Alors c'est dit Fleed dans les fascicules, c'est le nom japonais. Voilà. Alors il y a un autre débat, peut-être qu'on y viendra un jour sur Fried, F-I-R-E-D, c'est un autre débat, peut-être un jour j'en parlerai. Si j'ai la patience de le faire. Donc voilà, Goldorak a été construit par les scientifiques d'Euphor, mais sous la contrainte des armées de Vega. Voilà, donc en gros, Vega s'est servi de la technologie très avancée d'Euphor pour concevoir Goldorak. Donc, qui a construit Goldorak? Ce n'est pas Vega, comme dit dans la traduction française, qui est mauvaise, c'est bien les habitants et les scientifiques d'Euphor. J'espère que maintenant, le débat sera clos à ce niveau-là. Dans les premiers numéros, il y a un truc qui sautait aux yeux, c'était le style graphique du mangaka, parce que bien entendu, ce n'est pas Nagai qui dessine. Alors, je ne vais pas m'amuser à prononcer le nom japonais, je vais vous le mettre là. Voilà. Et le style graphique, moi, je le trouvais moyen. Ça rendait bien sur certaines planches, mais voilà, ça faisait un peu trop brouillon, un peu trop fouillis. Et, coup de chapeau, au volume numéro 5, là, ça change de personne, c'est plus le même dessinateur, et là, les dessins sont beaucoup plus fins, je trouve, moi, je trouve vraiment de meilleures factures, donc je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, est-ce que vous préférez le premier dessinateur ou le deuxième? Moi, pour ma part, c'est le deuxième, mais carrément, quoi. Quand j'ai préparé la vidéo, j'ai donc lu ce manga, et arrivé à un moment, je me dis, putain, soit je comprends rien, soit je suis complètement con, les deux ne sont pas incompatibles, ou alors j'ai rangé les fascicules dans le mauvais ordre. Parce qu'au final, on se rend compte qu'il n'y a rien qui se suit. À la fin du fascicule numéro 4, donc, on y voit le Golgoth Balbal. Le Golgoth, alors Balbal ou Baleux peut-être, voilà, la prononciation un peu plus japonaise, c'est le Golgoth de l'épisode numéro 3.
Et donc, voilà, on le voit, il arrive sur Terre. Ok, pas de problème. Mais dans le fascicule suivant, donc le numéro 5, on enchaîne directement avec le nouveau dessinateur sur une autre partie de l'histoire, en fait. Et oui, on se retrouve directement dans l'épisode 5, le traquenard de la mort. Et entre l'exemplaire 5 et 6, un même constat, il n'y a pas de combat, l'épisode n'est pas fini, on passe directement au suivant, attaque sur Perlépolis. Pourtant, cette fois, le dessinateur ne change pas. Bien entendu, entre le fascicule 6 et 7, c'est la même histoire. L'épisode sur Perlépolis n'est même pas fini, qu'on embraye déjà sur l'arrivée du commandant Janus, voilà, qui arrive à bord de Gingin. Il n'y a rien qui se suit. Je suis sûr que vous la sentez arriver, la vanne facile, là. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est un vrai traquenard. Ouais, non, j'en suis pas fier. Mais bon, c'est pas grave. J'ai le Covid, je suis pardonné. On retrouve aussi dans chaque numéro des petites fiches concernant les différents vaisseaux et les différents protagonistes de l'histoire, avec plus ou moins de véracité quand même, parce que sur Alcor, Koji Kabuto, donc comme c'est dit dans les fascicules, il est écrit qu'il est ce que c'est la personne qui a conçu l'Ovéter, ce qui est vrai. Il ne parle même pas du Deltor, ce vaisseau qui dure à peine un épisode. Et par contre, ils n'ont pas peur d'annoncer que Alcor a tout seul conçu l'Alcorac. Voilà, alors, petite photo que m'a trouvé Carole, voilà la taille de l'Alcorac, comparée à Actarus. J'adore Alcor, c'est mon personnage préféré. De son passif à cause de son passif, excusez-moi, avec Mazinger Z. Mais même si jamais j'adore ce personnage, ça m'étonnerait qu'il ait quand même réussi à faire ça tout seul, le gars, quoi. Faut pas exagérer non plus. Surtout que, d'après mes souvenirs, j'ai pas rematé l'épisode, mais il me semble bien quand même que Procyon et les ingénieurs du centre de recherche, ils ont bossé beaucoup sur le sujet quand même. Et les pages restantes des fascicules sont consacrées au montage du robot. Donc voilà, une petite conclusion là-dessus. Moi je suis quand même super déçu par le manga, parce que limite quelque chose qui aurait pu me faire acheter vraiment le robot. Il y avait le robot bien entendu, mais je trouvais que cette idée de faire une histoire inédite, c'était vraiment quelque chose de super bien. Et au final, c'est de la merde. Allez, suffisamment parlé de papier, maintenant on va parler de plastique. Et oui, on va parler de ce fameux robot. Pas que quand j'ai fini de monter la tête du robot, honnêtement je la trouve superbe cette tête. Quand j'ai fini de la monter, je l'avais dans les mains là, comme ça, et je me suis dit putain, 70 cm, ça va être énorme la tête. Moi je la trouve vraiment belle et réussie. Voilà, après ce n'est que mon point de vue. Et je me suis dit, l'espace d'un instant quand même, est-ce que si je ne vais pas au bout, je ne vais pas passer à côté de quelque chose? J'en ai même parlé le soir même, j'ai envoyé des photos à Nico, j'ai envoyé des photos à Carole, et je leur ai dit, putain, ça m'a foutu un putain de gros doute quand même, est-ce que je vais vraiment pas passer à côté d'un truc génial que je pourrais regretter, et qui va être compliqué à retrouver par la suite? Parce que voilà, il y a quand même beaucoup de photos maintenant, alors j'en ai sélectionné plusieurs issues de certains groupes, et il y a même un groupe qui est dédié à ça, que j'ai trouvé hier en plus. J'ai trouvé hier soir sur Facebook, donc je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Un groupe consacré donc au montage du robot. Et il y a pas mal de photos, notamment des Italiens, parce que le robot est fini chez eux pour la plupart. Et c'est vrai que moi je trouve qu'il est réussi, voilà, c'est une belle pièce. Alors c'est sûr qu'on va tout de suite parler du prix, bien entendu, mais j'ai pas envie encore de m'étendre là-dessus. Si vous n'avez toujours pas compris que de toute façon, une collection Hachette, ça coûte des pions, je peux rien pour vous, voilà, c'est pas de ma faute, ça arrive à un moment, c'est peut-être le problème vient peut-être de chez vous. Mais non, voilà, c'est comme ça coûte cher, mais moi je trouve que ce Goldorak, une fois construit, il a vraiment de la gueule, il est chouette. En plus, voilà, bon, il y a les yeux qui s'allument, le torse, alors oui, c'est du gadget, mais voilà, j'ai envie de dire, même si ça fait 650 balles, je trouve que ça fait vraiment le taf, moi, et j'aime le rendu final. Donc vraiment,
à la fin du montage de la tête, a vraiment réussi à me mettre le doute hein, sur est-ce que je vais continuer ou pas. Alors je vous rassure, hein, j'ai dormi et le lendemain c'était fini. Hein. Mais vraiment sur le coup, je me suis dit merde, ça se trouve, je vais vraiment passer à côté de quelque chose. Mais quelque part, ça me conforte vraiment dans ce que j'ai dit dans la première vidéo, hein, le fait que, bah voilà, je trouve que c'est une pièce pour quelqu'un qui débute dans la collection Goldorak, qui n'a pas vraiment de master pièce, hein, comme moi je peux avoir le Tsume, comme certains vont avoir la Oniri bientôt, comme d'autres ont le HL... Non, je rigole. Non, je rigole. Je rigole. Non, mais voilà, c'est une pièce qui peut franchement rendre bien, je suis sûr et certain. Quand on la voit terminée, elle a vraiment de la gueule. Donc non, si vous êtes lancé là-dedans, vous hésitez encore, alors c'est peut-être trop tard, parce que je crois qu'il y avait jusqu'au 20 premiers numéros pour se lancer dans l'abonnement, je ne sais plus. Mais moi, je persiste à dire que pour un jeune collectionneur de Goldorak, quelqu'un qui débute, qui cherche une pièce qui va sortir un petit peu de l'ordinaire, eh ben ça reste, mine de rien, même si c'est cher, ça reste un bon investissement. Vous pouvez être sûr que vous ne le retrouverez pas chez tout le monde, ce Goldorak. Vous pouvez aussi être sûr que de toute façon, logiquement, hein, il ne va pas en faire des rééditions et des rééditions, parce que Hachette, ben, ils en font un G et puis basta. Donc non, vraiment, alors attention, hein, je ne dis pas que ceux qui en ont déjà plein et qui se lancent dedans font une connerie, hein. Mais vraiment, pour les personnes qui débutent et qui cherchent à avoir un beau et grand Goldorak, 70 cm, c'est pas rien. Certes, c'est 650 balles, mais je veux dire, après tout, vous voulez quoi hein? Vous voulez du métal et la moitié du tarif? Non mais les gars, je suis GL Kago, pas le Père Noël. Hein. Ça va être tout pour cette petite vidéo, hein. C'était vraiment juste voilà, pour vous donner mon ressenti. Alors bien entendu, oui, je vais conclure en disant que moi, je ne vais pas continuer la collection, parce que voilà... financièrement déjà, hein, même 40 balles par mois, c'est pas grand chose, mais voilà, c'est un coût, je préfère les mettre ailleurs, les mettre de côté un jour où il y aura une pièce qui va plus m'intéresser, qui sortira. Dites-moi, vous dans les commentaires, hein, si vous regrettez de ne pas avoir commencé, au vu des photos des produits finis, si jamais vous avez commencé puis que vous avez arrêté suite au retard, si vous avez arrêté parce qu'au final vous êtes déçu par les produits, parce que j'avoue que quand on reçoit par exemple un fascicule, je ne sais plus lequel c'était, le 7, je crois notamment le dernier que j'ai reçu, où on a juste le talon de la godasse, ça fait un peu chier quand on a juste ça puis qu'on peut rien en faire, qu'on ouvre le fascicule, qu'on voit qu'à l'intérieur le manga, il n'y a rien qui se suit. Je peux comprendre qu'arrive un moment où on soit découragé. Ou alors, est-ce que vous êtes vraiment ravi de ce que vous êtes en train de l'expérience que vous êtes en train de vivre et que vous avez vraiment envie d'aller jusqu'au bout? Voilà, dites-moi tout ça en commentaire. Bien entendu, j'ai pas fait l'instant promo au début de la vidéo, c'est pas bien. Donc écoutez, n'hésitez pas à me suivre hein, sur Facebook, Instagram, à vous abonner bien entendu à ma chaîne YouTube, hein. Ça c'est très important aussi. Vous êtes beaucoup à vous abonner en ce moment et ça me fait plaisir. J'ai de gros projets qui arrivent, hein. J'ai notamment la vidéo sur Made in Japan qui va arriver très bientôt. Voilà, écoutez, moi je pense vraiment avoir fait le tour de ce que j'avais à vous dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter, et surtout, comme je l'ai dit en début de vidéo, hein, protégez-vous. Allez, salut, c'était GL Kago.